acclamer le Seigneur. Alléluia. La vie en a, la grâce en a. Ah, bien-aimé. Notre Dieu est bon. Amen. En tout temps. Dieu est en tout. Alléluia. L'équipe d'adoration, j'ai besoin de vous. Ne vous sauvez pas. Aujourd'hui, l'équipe d'adoration, c'est eux qui vont introduire ce moment. Alléluia. Tu sais, tu peux avoir des moyens physiques, des moyens spirituels, tu peux avoir des moyens tout court, mais sans la grâce, ça va être compliqué. Alléluia. Et pour ce premier message de 2026, il y a quelque chose qui est important, c'est la couverture. Amen. Dis à ton voisin, sois couvert. Et réponds-lui, je suis couvert. Par le sang de Jésus. Amen. Alors, j'aimerais que nous puissions le chanter, le danser, et que vraiment ces paroles soient les premières paroles que tu vas prononcer. Là encore, ouais, je suis couvert. Alléluia. La porte est scellée, tu viens trouver mon âme. La porte est scellée, et quand survient la tentation, la porte est scellée, scellée par le sang précieux. La porte est scellée, je suis couvert, par le sang, je suis couvert, par le sang de l'agneau, je suis couvert, par le sang, je suis couvert, par le sang de l'agneau.
Je croyais que tu allais acclamer. Amen. J'aimerais qu'on acclame l'équipe d'adoration parce qu'ils n'ont pas répété, je les ai surpris. Je dis voilà, je veux qu'on chante, je suis couvert. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour leur vie? C'était la première surprise 2026. Amen. Merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse. Et tu es celui qui offre la libération et la liberté. Oui, nous nous écrions comme ton disciple, ton serviteur. À qui irions-nous, Seigneur? Les paroles de la vie coulent de toi. Merci Seigneur parce que tu es le sujet et tu es l'onction même de la parole qui coule. Nous voulons être reconnaissants, oui Seigneur. Tu maîtrises le temporel, tu maîtrises le circonstanciel. Tu maîtrises la vie, tu maîtrises la mort, tu maîtrises l'univers. Et ta parole me dit que toute chose est maintenue par ta parole. Maintiens-nous par ta parole. Et garde-nous dans ta parole. Et que nous puissions vivre ta parole, Seigneur. Merci Saint-Esprit pour ta présence au milieu de nous. Oui, en ce premier dimanche de culte à toi, certes, nous allons t'apporter nos actions de grâce, mais d'abord, tu regardes à ceux qui s'apportent eux-mêmes en action de grâce devant ton trône. Seigneur, nous nous apportons à toi dans ta présence. Merci pour ce que tu as accompli en 2025, même en ces débuts de 2026. Toutes choses que nous avons pu vivre et que nous vivons encore, Seigneur, au travers de celle-ci, oui, à toi la gloire, à toi l'honneur, à toi l'autorité, à toi la souveraineté, à toi la majesté, au nom de Jésus. Amen. Pouvons nous asseoir, soyez bénis. Alors pour ce culte, nous allons, notre premier culte 2026, nous allons avoir un court temps d'exhortation. J'appelle ça une exhortation. Après, le Saint-Esprit va faire comme il veut. C'est important. Vous savez, la première parole que nous pouvons entendre d'une personne est toujours importante. Aussi bien que la dernière parole que nous pouvons entendre d'une personne est importante. Alléluia. Pour ceux qui sont parents, les premiers mots de votre enfance sont marquants. Parce qu'ils sont importants, parce qu'on est en attente de quelque chose. Et lorsque, malheureusement, une personne vient à disparaître, comme pour mon cas, les dernières paroles de mon propre père prennent une autre dimension. Voyez-vous? Et en ce début de l'année, cette première parole est vraiment importante pour chacun d'entre nous. Sachez, bien-aimés, que les messages que nous sommes amenés à donner dans la prédication, nous sommes les premiers, les premiers enseignés. Amen. Et c'est très important de comprendre cela. Lorsque le pasteur ou quelqu'un est en train de prêcher, sachez qu'il a reçu aussi pour lui-même la même parole. Et que maintenant, son rôle, sa mission est de restituer ce qu'il a reçu. On ne donne que ce qu'on a reçu, bien-aimé. Alléluia. Alors, l'année 2025 fut l'année de la moisson, de la récolte, et nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut dire avec moi, béni soit le nom du Seigneur?
Oui, bien-aimé. Une récolte, c'est visible. Alors, j'ai envie de dire ceci à quelqu'un. Tu as prié et Dieu t'a exaucé. Ou ta prière est en cours d'exaucement. Alléluia, j'aime bien ce mot, téléchargement. Il y en a qui sont à 99%, d'autres qui sont à 50%. Peut-être même que c'est à 1%. Peu importe. Dieu télécharge. Et puis, je vais vous dire quelque chose. L'avez-vous jamais remarqué? Lorsque vous téléchargez quelque chose, un logiciel ou un document, les documents qui sont les plus rapidement téléchargés sont les plus légers. Quand ça prend du temps, c'est que le fichier est lourd. Amen. Le fichier est lourd. Amen. Mais j'ai envie de te donner un service. Comment il s'appelle ce service-là? Oui. WeTransfer. Do you know that? WeTransfer. WeTransfer te permet d'avoir des gros fichiers en un instant. Voilà 2026. Alléluia. Alors, il y a quelque chose dont il faut que nous puissions prendre conscience pour 2026. Il y a eu des fruits, il y a eu des résultats. Bon, maintenant, admettons que quelqu'un t'envoie un pack de 3 gigas qu'il faut que tu télécharges. Alléluia. Parfois, on doit passer par ce qu'on appelle la compression. Donc, ça va se mettre en fichier zip. Alléluia. Mais si tu n'as pas le logiciel pour décompresser, tu ne verras rien. Amen. Et ton logiciel pour décompresser les gros packs qui sont en train d'arriver s'appelle la grâce abondante de Dieu. Donc, tu peux avoir quelque chose de grand. Je vois quelqu'un qui est en train de se dire, ah oui, c'est long, mais sache que c'est gros et c'est grand. Amen. Mais il te faut l'outil pour pouvoir bénéficier de ce package qui t'est envoyé du ciel. Amen. Ça ne dépend même pas forcément de la capacité de l'ordinateur que tu possèdes. Ça dépend du logiciel que tu as. Et si ton logiciel est mis à jour, bien aimé, ça va venir vite. S'il n'est pas mis à jour, tu dois passer encore quelques temps, quelques minutes pour faire une mise à jour de ton fichier qui décompresse. WinZip, toutes ces choses-là. Et lorsque j'étais en retraite, le Seigneur me dit, oui, c'est bien, la récolte est là, la récolte a été bonne, la moisson était grande, tu as pu avoir des choses. Mais il dit, mais si tu récoltes tout ça pour pas les consommer, bon, tu auras travaillé comme ça, à perte, comme on dit. Et lorsque la récolte est bonne et qu'elle est, écoutez bien le terme, et qu'elle est négligée, c'est bon à donner au corbeau. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Jean chapitre 4, verset 35 dit ceci, levons-nous pour la première lecture. Levez les yeux, Jean chapitre 4, verset 35. Levez les yeux, je nous dis à nous, levons les yeux. Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Merci bien-aimé pour le respect de la parole. L'année de la grâce abondante. Alléluia. Oui, cette année peut-être doit être proclamée comme une année de grâce abondante, mais pas une année de grâce permissive. Je vais avancer. Aujourd'hui, je vais être vraiment très profond. Je vais avancer tranquillement. Je vais essayer de ne pas trop m'exciter. Parce que c'est une petite exhortation, mais c'est une exhortation qui est assez forte. Alléluia. En fait, Dieu nous donne toujours... Quand Dieu nous donne... Écoutez bien.
Quand Dieu te donne, il te donne en abondance. Si c'est la joie, elle est en abondance. Amen. Si c'est la vie, elle est en Jean 10, en abondance. Et ce qui est en abondance, en ce qui concerne la grâce, alléluia, ne peut être donné que par Jésus-Christ. Lui-même, il dit, je donne ma vie pour mes brebis. Alléluia. Lui, l'autre, il vient pour égorger, l'autre, il vient pour dérober, il vient pour te voler. Mais moi, je viens pour te donner en abondance. Alléluia. En abondance d'une grâce surnaturelle, accélérée et surtout positionnée. Donc, Jean chapitre 1, je vais vous lire les deux versets, nos deux versets pour cette année. Et le planning est déjà fait. On va rester dans le thème. Dans le thème tout le long de l'année. Alléluia. Alléluia. Parce que d'habitude, on déclare quelque chose et puis on va venir sur les déclarations de l'année une ou deux fois ou trois fois. Donc nous devons vivre la parole et nous devons rester dedans. Alléluia. Même si le verset, on doit le réciter, mais surtout le mettre en pratique. Si tu mets en pratique, bien aimé, si tu mets en pratique, ne serait-ce qu'un mot de la Bible que Dieu prononce pour que toi tu puisses prospérer à tous égards. Bien-aimé, tu seras plus que prospère. Regardez par exemple, Genèse chapitre 1, verset 1, le premier mot, au commencement. Si tu te concentres sur tout ce qui concerne le commencement, tu vas quand même commencer à te rendre compte. Dieu va dire quelque part, ne néglige pas les faibles. Et ça, c'est une richesse. Chaque mot, toute une vie, ne réussira pas à tous bien les exploiter parce que ce sont des mots qui sont d'une puissance digne de la puissance de celui dont nous nous réclamons, Jésus-Christ. Amen. Je le dirai dans mon message plus loin, je suis dans l'introduction, nous ne sommes pas des païens. Le païen ne croit pas. Le païen néglige la parole. Le païen va dilapider la grâce. Alléluia. Mais l'enfant de Dieu a conscience pas seulement de la grâce qu'il a, mais de qui lui confère cette grâce. Amen, amen. 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 Cette année, bien-aimé, ça doit être dans le qui. Qui? J'ai de la tristesse, qui est derrière ça? Alléluia. J'ai de la joie, qui est derrière ça? Amen. Je reçois de l'amour, qui est derrière ça? Amen. Qui est derrière ça? Et quand tu auras identifié le sujet qui est derrière ce que tu vis, bien-aimé, rien ne te surprendra. Amen, amen. Rien. Et quand on parle de la grâce abondante, demande à ton voisin qui? Alléluia. Et lorsque tu identifies le qui, le sujet de la grâce abondante, le sujet de ta joie abondante, le sujet de tes finances abondantes, bien-aimé, nous allons passer des nuits et des journées ici en train de célébrer l'Éternel. Même lorsque tu conduis, tu es en train de célébrer l'Éternel. Tu te réveilles en célébrant l'Éternel. Tu dors en célébrant l'Éternel. Premier verset pour cette année, Jean chapitre 1, verset 16. Et nous avons tous reçu dans sa plénitude grâce sur grâce. D'autres versions diront grâce pour grâce. La 8 secondes de mémoire nous dira une grâce après l'autre. Alléluia. Coefficient de multiplication en ce qui concerne la grâce de Dieu. Amen. Qui est derrière la grâce dont tu profites aujourd'hui? Le deuxième verset sera Romains chapitre 5, verset 17. Bien-aimés, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce. Après, il dira, régneront dans la vie. Écoutez bien, ceux qui... Non, il faut qu'on le dise. Il n'y a pas de projection aujourd'hui. Romains chapitre 5. J'ai besoin de la lecture. Ma fille Raïssa, est-ce que tu peux nous le lire? Romains chapitre 5, verset 17.
s'il te plaît. Je lis pour la gloire de Dieu. Amen. Romains chapitre 5, verset 17. Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Amen. Amen. Nous régnons par Jésus-Christ, lui seul. Voici les deux axes que nous avons pour l'année 2026. Alléluia. Donc, la moisson a révélé des choses, a révélé peut-être ta capacité. Mais la grâce abondante va compenser tes limites. Va compenser tes limites. Alléluia. Écoute bien. Si tu as reçu grand, il te faut assez de... Comment est-ce qu'on dit? Bon, il te faut assez de force. Il faut que tu sois assez carré pour pouvoir la conserver. Mais nous sommes dans la limitation. Et ce qui va faire la diff, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. La grâce abondante va compenser tes limitations ou tes limites en 2026. Alléluia. Oui, la moisson révèle ce que tu peux porter. Mais la grâce abondante va te permettre de ne pas t'écrouler sous le poids de ce que tu portes. Je vais être pratique. Dieu t'accorde une famille. C'est une grâce qui vient de la part de Dieu. Dieu t'accorde des enfants. C'est une grâce de la part de Dieu. Dieu t'accorde un travail. C'est une grâce de la part de Dieu. Mais la grâce abondante va te permettre de ne pas crouler sous ce que tu portes. Il y a des personnes qui se sont écroulées à cause de la famille. Il y a des personnes qui se sont croulées sous le poids que les enfants pouvaient générer. Alléluia. Il y a des personnes qui se sont écroulées à cause de l'argent en abondance. Alléluia. Pourquoi? Parce que nous sommes limités. Nous sommes limités. Et la grâce abondante te donne la capacité de supporter tout cela. Dieu ne donne jamais quelque chose. Dieu ne donne jamais sa période de moisson et une récolte sans pouvoir te donner, sans prévoir une grâce proportionnelle. Voilà, je pense que je l'ai bien dit. Alors, il y a une différence. Il y a une différence qui est prophétique. Quelle est la différence entre la moisson et la grâce abondante? Alléluia. La moisson, je l'ai noté, c'est ce que Dieu te permet d'avoir. La grâce abondante, c'est ce qui t'empêche de perdre, de gâcher ou de mal gérer ce que Dieu t'a confié. Amen. Soit dit en passant, j'ai écrit ceci, une bénédiction mal gérée peut laisser place à son antonyme lorsque la grâce suffisante de Dieu n'est pas respectée. Les païens ne respectent pas Dieu. Toi, tu es un enfant de Dieu. Et le Saint-Esprit est en train de nous dire à toi et à moi, respectez ma grâce. C'est un manque de respect. Lorsque Dieu te permet d'avoir ce que tu veux, et que à un moment donné, sous la pression, sous l'oppression des circonstances, tu commences à négliger cette grâce. Bien-aimé, le Seigneur nous dit, faites attention. Faites attention. Qu'on ne puisse pas dire un jour, l'Éternel a donné et l'Éternel a repris. Et après, en plus, on dit, béni soit le nom du Seigneur. Bien-aimé, le nom du Seigneur sera toujours béni. Alléluia. Mais il veut que nous puissions entrer dans cette bénédiction. Amen. Donc la moisson, c'est-à-dire les enfants, ton job, tout ce que tu as comme avantage, c'est ce que Dieu te permet. Mais sa grâce abondante, c'est ce qui t'empêche de perdre et de crouler sur le poids de ce qu'il t'a accordé. Alléluia. 2 Corinthiens chapitre 9 verset 8 va nous dire, Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces afin que vous abondiez en toute bonne œuvre.
Alléluia. Alléluia. Donc ça veut dire, là où il y a abondance de grâce, il faut qu'il y ait abondance des œuvres. Dieu m'a béni, alors je lui fais l'action de grâce. Dieu m'a fait du bien, alors je lui rends un culte agréable. Dieu a restauré ma situation, alors je lui le rends. C'est même pas je lui le rends, hein? Je le célèbre tout simplement. Amen. Amen. Alors, 2026, j'avais mis une proclamation. Ce ne sera pas simplement une année de bénédiction, parce que c'est à ça qu'on aspire, tous. Bénédiction, bénédiction, bénédiction. Hein? Mais il ne faut pas oublier cette capacité surnaturelle que Dieu a mis en chacun d'entre nous. Il faut que tu saches que tu as des capacités surnaturelles pour pouvoir vivre ce que Dieu te permet de pouvoir toucher. Et quand on parle de capacité surnaturelle, justement, bien-aimé, cela sous-entend que quelque part nous sommes limités. Et lorsque nous sommes limités, je dis à quelqu'un ce matin, cet après-midi, tu as besoin d'une force surnaturelle. Tu en as besoin. Tu en as besoin. Moi qui vous parle ici, le premier, j'ai besoin d'une force surnaturelle pour pouvoir, pour pouvoir porter. Pour pouvoir porter. Alléluia. Je vais reprendre la phrase que j'ai dit tout à l'heure parce que ça me parle aussi à moi. La grâce abondante, c'est ce qui t'empêche de perdre, de gâcher ou de mal gérer ce que Dieu t'a remis. Alléluia. Alléluia. La grâce abondante te permet de ne pas t'écrouler sous ce que tu as reçu. Qu'as-tu reçu en 2025? Tu as reçu peut-être le deuil. Alléluia. La grâce de Dieu va te permettre de ne pas crouler sous ce que tu as reçu. Vous voyez sur quel angle il faut prendre les choses parfois? Amen. En 2000, même début, pour moi c'est le 1er janvier 2026. J'ai reçu un deuil. Mais ce n'est pas la grâce de Dieu que je ne vais pas crouler sous ce que j'ai reçu. Parce que c'est bien, on aime bien le prendre de l'autre côté. Hein. Oh, j'ai reçu une bénédiction de la part de Dieu en 2025. Au début 2026, il y a un truc de malade qui m'est arrivé, mais trop super, trop bien. Mais n'oublie pas, la grâce de Dieu, c'est cette capacité qui te permet de ne pas crouler sous ce que tu as reçu, que ce soit dans la tristesse, que ce soit dans la joie. Est-ce que quelqu'un peut acclamer la parole de Dieu? Vivre sans la grâce, bien-aimé, c'est possible. Parce qu'il y a des personnes qui vivent sans la grâce. Et ce qui nous embête parfois, c'est parce qu'en plus, ils vivent bien, sans la grâce. Alléluia. Mais régner sans la grâce, c'est impossible. Vivre sans la grâce, c'est possible. Mais régner sans la grâce, bien-aimé, cela est impossible. Cela est impossible. Ce qui m'amène à ce qui suit. Un avertissement que je vais nous donner parce que je l'ai reçu avant de vous le donner. Un avertissement prophétique, bien-aimé. Il faut que tu puisses te dire une chose. Retiens bien cette définition. La grâce abondante de Dieu, c'est ce qui te permet de pouvoir gérer les choses dans ta limitation. C'est-à-dire qu'il y a un coup de pouce spirituel, surnaturel. Et l'avertissement qu'on a ici, c'est que sans la grâce abondante, bien-aimé, la moisson que tu reçois devient un fardeau. Sans la grâce abondante de Dieu, la visibilité que Dieu t'a permis d'avoir, même en 2025, devient une pression, voire même une oppression. Sans la grâce de Dieu, la promotion que tu reçois devient un piège véritable.
Dis à ton voisin, la grâce abondante de Dieu. Amen. C'est pourquoi 2026 doit être proclamé comme une année de grâce pour consolider ce que 2025 a révélé. Amen. La grâce est d'origine divine, bien-aimés. Il y a des mots, il y a des termes qu'on ne peut accorder qu'à Dieu seul, Hachem, Elohim, Yahweh. Il n'y a que à lui. Si tu parles d'amour, la référence c'est Dieu. Et quand on parle de grâce ou de bénédiction, la référence c'est Dieu lui-même, bien-aimé. La grâce, ne nous y trompons pas, elle est divine. Alors si nous voulons vivre la grâce abondante de Dieu, cherchons la source. Qui permet la grâce? Qui me permet de respirer ce matin? Qui me permet même de me plaindre? Qui me permet de me plaindre? Il y a des personnes aujourd'hui qui n'ont plus la vie. Ils ont passé même le 25 décembre et ils sont partis. Il y a d'autres le 1er janvier, comme pour le cas de mon père. Le 1er janvier, tac. Mais à toi et à moi, la grâce de pouvoir ressentir que quelqu'un t'a fait mal, c'est une grâce. De pouvoir ressentir que tu souffres, c'est une grâce. Alléluia. Il faut tout voir dans l'autre verso de la montagne. Amen. Amen. Et rappelons-nous, toute grâce excellente nous vient d'en haut. Bien-aimé, ne sois pas trop imbu de toi. Passe par l'école d'humilité. Sinon Dieu permettra que tu passes même par l'école de l'humiliation pour que tu te rendes compte que de l'humiliation, il faut que j'ai de l'humilité et pour que je puisse dire tout est grâce sur grâce. Tout n'est que grâce sur grâce. Et celui qui est le sujet de la grâce, c'est Dieu. 2026, je dois m'intéresser à qui est derrière la grâce dont je profite aujourd'hui. Qui est derrière ma respiration? Qui est derrière le fait que je puisse ressentir quelque chose lorsque je touche? Vers qui irions-nous, Seigneur? C'est toi même. Lui, il a dit, c'est toi qui as les paroles. Moi, j'ai envie de dire, pour ne pas ajouter quelque chose dans la parole de Dieu, dire ce que le pasteur Audin dit. C'est toi qui es la parole de vie. La grâce, son origine, elle est divine. Et lorsque la grâce est là, il y a ce que nous pouvons dire, ce que nous pouvons faire. Notre rôle à nous, face à la grâce de Dieu, c'est juste de lui faire des actions de grâce. Les actions de grâce ne sont pas seulement derrière une enveloppe. Les actions de grâce, c'est d'abord moi. C'est d'abord moi. Je me rappelle, il y a une de nos filles qui est venue nous voir avec Mam et qui nous a dit « Ah, Mam, si le panier des offrandes était assez grand, je me mettrais dedans comme offrande. » On a rigolé, mais au fait, c'est ce que Dieu attend. En fait, c'est ce que Dieu attend. Alléluia. Avant de mettre quelque chose dans le panier, plonge déjà dedans. Plonge déjà dedans. Parce que la question, c'est qui est derrière la grâce? Qui est derrière la grâce? Alléluia. Amen. Il y a des choses qu'on peut faire chez nous, mais il y a des choses qu'on doit faire dans la maison de Dieu. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra. Et celui qui la donnera pour les autres la gagnera. Celui qui perd même ses amis ou même sa famille, il les retrouvera en abondance. En abondance. En abondance. Je répète encore une fois.
La grâce abondante, c'est de te permettre de ne pas crouler sous ce que tu as reçu. En bien ou en mal, dans la tristesse ou dans la joie. De dire, Seigneur, ta grâce me suffit. Une des paroles de mon père, un jour mon père me disait, mon fils, contente-toi de ce que Dieu t'a donné et tu seras heureux. En fait, tout est lié à la grâce de Dieu, bien-aimé. Tout est lié à la grâce de Dieu. Dieu te permet d'avoir des enfants, contente-toi des enfants qu'il t'a donnés. Il t'a donné un travail, contente-toi du travail qu'il te donne. Et lorsque tu es reconnaissant de ce que Dieu te confie, alléluia, et c'est là la notion de grâce sur grâce. Il va ajouter encore une grâce. La grâce a un fort coefficient multiplicateur, bien-aimé. Dieu multiplie sa grâce. Que la grâce vous soit donnée en abondance. Amen. Alors, on va parler de la famille, parce qu'aujourd'hui, c'est la prière pour les familles. Alléluia. Alléluia. Une famille pour la moisson, mais soutenue par la grâce abondante. Parfois, nous nous plaignons, bien-aimés. Je pense qu'en 2025, on s'est pas mal plaint. Moi, le premier. En fait, on n'est jamais satisfait. On n'est jamais satisfait. Pour les plus jeunes, oui, moi je voulais une paire de Air Max, mais on m'a donné du bah, je me rappelle plus des marques, des sous-marques. On m'a donné du Carrefour, on m'a donné du ceci. Alléluia. Là, je vais parler aux enfants et aux ados. Tout ce que papa et maman vous donnent, c'est bon pour vous. C'est bon pour vous. Tu voulais la PS5, tu as la PS1. Bon, c'est pas grave. Alléluia. Parce que vous ne savez pas ce que papa et maman endurent pour que vous puissiez être en bonne santé et pour que vous puissiez évoluer en étant heureux. Lorsque j'avais l'âge de... Qui a 17 ans parmi vous là? Vous avez tous 20 ans? Bon, qui a 16 ans? Ok. Lorsque j'avais ton âge, à l'école, à chaque fois qu'on disait, vous savez, on remplissait des fiches au début d'année, ton nom, ton prénom, ton adresse, le nom du papa, la profession du papa. Quand on disait la mère, je mettais décédé. Le nom du père, ça va. La profession du papa. Mon père est pasteur. Ok. Ouais, mais je vais faire comment? Mon père est pasteur et tout. Je mettais sociologue. Alors, ça, c'était un mot à 16 ans que je connaissais et qui faisait bien. Je mettais que mon père est sociologue. Les enfants, n'ayez pas honte de vos parents. N'ayez pas honte de vos parents. Vous avez encore un papa, vous avez encore une maman. Moi, je n'en ai plus aujourd'hui. Mon papa n'est plus. Mais tu vois, quand ton père te crie dessus, ou même quand il te tape, eh bien moi, j'aurais bien aimé que mon père me tape encore aujourd'hui. Mais il est mort. Et j'aimerais pas que tu puisses négliger la grâce que Dieu te fait. Cette année, c'est l'année de la grâce abondante. Il faut que tu prennes conscience qu'il y a des personnes, qu'il y a des enfants, comme toi, qui n'ont ni papa ni maman aujourd'hui. Et lorsque papa vient, au lieu de te donner la dernière paire
de Reebok ou les dernières Air Max ou je ne sais pas quelle est la basket que tu as envie d'avoir aujourd'hui et il t'amène, je ne sais pas moi, une marque que tu n'aimes pas, eh bien pense aux enfants qui ont, là dans la guerre, qui ont les pieds qui sont coupés. Et je pense que si ton père te donne même des petites sandales ou même marcher pieds nus, tu seras content. Mes enfants, ça s'appelle la grâce de Dieu. Jean chapitre 4, verset 35 dit « Levez les yeux. Levez les yeux. Les champs sont déjà blancs pour la moisson. » Alléluia. Tu n'entres pas en 2026 comme un survivant. Alléluia. Je parlais hier à une personne qui est venue nous voir à la veillée. Et je lui disais, ouais, non, nous on est des survivants. Franchement, ce qu'on a vécu à une personne qui a perdu son père il y a longtemps. Et je lui disais, force à nous, franchement, on est des survivants. Non, non. Ce matin, le Seigneur m'a dit, tu n'es pas un survivant. Et je parle à beaucoup de personnes ici. Nous ne sommes pas en 2026 comme des survivants, mais nous sommes des intendants de la grâce que Dieu nous a fait de pouvoir être encore vivants et de pouvoir au moins dire, Père, Père, tu es le Dieu des veuves et tu es le Dieu des orphelins. Tu es le Dieu tout simplement et tu es mon Père. Seigneur, à toi la gloire parce que tu me fais grâce de pouvoir aujourd'hui au moins avoir une raison de vivre et de dire que malgré tout ce que j'ai pu récolter en 2025, le deuil, les souffrances, la tristesse, peu importe, ou la richesse, ou même la joie, malgré tout ce que j'ai pu récolter, seule ta grâce me permet de ne pas m'écrouler. Seule ta grâce, Seigneur. Seule ta grâce. Donc nous sommes les intendants de la grâce de Dieu. Nous sommes les intendants surtout de ce qui nous permet d'avoir, ne serait-ce que le souffle de vie. Dieu regarde comment tu gères. Rappelez-vous de la parabole des talents. À ceux qui ont peu, on va retirer. À ceux qui ont beaucoup, on va ajouter. Et j'aime bien dire, je veux bien dire aujourd'hui, cet après-midi, ceux qui ont peu de grâce, on va retirer. Ceux qui ont la grâce en abondance, Dieu va ajouter. Et on pourra dire, Seigneur, nous sommes grâce sur grâce. Est-ce que quelqu'un peut dire, Seigneur, grâce sur grâce, je la vis aujourd'hui. Alléluia. Dieu veut lever les familles. C'est pour cela que nous commençons notre année avec la bénédiction et la consécration des familles. Alléluia. Bien-aimés, la moisson commence à la maison. Lorsque je suis venu de mon jeûne et prière, j'ai parlé à mon épouse, j'ai parlé à mes enfants. J'ai dit ceci, voilà ce que Dieu m'a montré, m'a donné deux choses que je ne peux pas vous dire ici parce que c'est fléché pour ma famille et ma maison. J'ai dit ceci, ma maison est désormais un centre dans lequel nous sommes en train de nous régénérer dans le Seigneur. Et lorsque nous sortons, nous sommes en train de régner. Dieu veut nous imposer à l'extérieur, pas à l'intérieur. À l'intérieur, bien-aimé, dans la famille. Lorsque tu es dans ta maison, avec tes parents, avec tes proches, c'est le lieu dans lequel tu dois manger en famille. Quand est-ce que la dernière fois, on n'a pas mangé ensemble à table, les parents, les enfants? Nous mangeons ensemble. À chaque fois, on vient. Je passe... Oh, le micro-ondes, hein? Le micro-ondes, il doit souffrir. Alléluia. Des fois, j'arrive, je vois un de mes enfants qui a déjà mangé. Ou ceci, cela. Moi, je sais qu'il y a un tel à la maison. Dès que je vais juste voir l'évier de la vaisselle. Ou parfois ceux qui y a autour de l'évier de la vaisselle. Alléluia. Ah, tiens, il y a un tel qui est passé, il y a un tel qui est passé. Bien-aimés, nos familles. Nous allons prier pour nos familles. Je vais vraiment mettre l'onction d'huile. Alléluia. Revenons à l'essentiel. Ne nous compliquons plus.
j'ai une émotion, j'ai même envie de verser des larmes. Ne nous compliquons plus la vie. Prenons un repas ensemble. Laissons nos téléphones à côté. Discutons ensemble. Faisons-nous des câlins. Faisons-nous des câlins. Alléluia. Quand mon épouse rentre cette année, elle est chargée, je dois prendre son sac. Je dois prendre ses affaires, enlever son manteau. Et de lui demander, ne serait-ce chérie, est-ce que tu as mangé quelque chose aujourd'hui? Bien-aimé, on ne se dit plus ces choses-là. Le Seigneur est attristé en regardant les familles de 2026. Allons au cinéma ensemble. Allons nous asseoir au parc ensemble. Allez, ne serait-ce qu'une fois dans le mois, qu'on fasse un repas ensemble. On laisse tout. Pas de télé, rien du tout. On se fait des blagues. Oh, mes enfants, ils vont souffrir cette année. Moi, j'ai des blagues, mais bon, je pense que beaucoup connaissent mes blagues trop... mais même des blagues qui sont reloues de la part du Père, eh ben, c'est des blagues quand même, mais en attendant, tu as communiqué avec ton Père. Même si maman elle est trop dans la prière, ou même si le frère il est trop ceci, cela, c'est pas grave. Sens son odeur, touche-le, bouscule-le. C'est la vie. C'est la vie. Et ça s'appelle la grâce de Dieu. Et pour qu'elle soit abondante, il faut que tu puisses la vivre. Et que tu ne puisses pas crouler. Il ne faut pas que le fait que tu te dises, ouais, je vais rentrer à la maison, c'est relou. Non, c'est pas relou de rentrer à la maison. Parce qu'il y en a qui n'ont pas de maison où rentrer. La grâce, c'est quelque chose de simple. Il faut juste la vivre. Et Dieu la multiplie en grâce. Sur grâce. Le premier champ fertile pour la moisson, c'est le foyer. Le premier espace où vos enfants reçoivent de la connaissance plus qu'à l'école, c'est le foyer. Le premier schéma mental d'une famille pour un enfant qui a même 2 ans, c'est lorsqu'il est au foyer, il voit papa, il voit maman. Le premier autel où on peut se mettre à genoux et lever le nom du Seigneur, bien-aimé, c'est le foyer, c'est la maison. Dieu ne te donnera jamais une grande moisson si ta famille est un champ en désordre. Jean 1, chapitre 1, verset 16. Je vais m'arrêter après ça. Grâce sur grâce. Alléluia. C'est une grâce qui se renouvelle. C'est une grâce qui se multiplie. C'est une grâce qui se transmet et ça se passe dans la famille. Ça se passe dans la famille, bien-aimé. L'action de grâce que tu vas apporter au Seigneur, je veux que tu puisses l'apporter en disant Seigneur, Seigneur, la grâce sur la grâce, c'est pour la famille. Que cette année, ma famille retrouve pas des choses superficielles, pas des grosses choses, juste que nous puissions nous voir et manger ensemble. Manger ensemble. Même s'il faut qu'on se dispute, mais qu'on se dispute ensemble. Bon, le pasteur a dit qu'il faut qu'on se dispute là. Maintenant, on va se disputer. Bien-aimé, la famille ne tient pas simplement sur des efforts de l'amour de l'humain. Parce que si ça ne tenait que sur ça, alléluia, alors beaucoup de familles seront disloquées. Il faut que l'amour de Dieu puisse inspirer l'amour de l'humain.
Alléluia. La famille ne peut tenir et ne doit tenir que par la grâce abondante de Dieu. Alléluia. De quelle grâce? Et je vais terminer. La grâce pour pardonner. La grâce pour donner. La grâce pour se supporter. La grâce pour rester fidèle. La grâce pour durer ensemble. Durer ensemble. Que quelqu'un dise, je veux durer ensemble dans ma famille. Amen. Psaume 133, Cantique des degrés de David. Voici, oh, qu'il est agréable, qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse, répandue, qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, et il ne s'arrête pas là. La vie pour l'éternité. Pour l'éternité. Je vais mettre de l'huile sur chaque famille, sur chaque front. Là, dedans, on parle d'une famille. Bon, on parle de frères. Mais bon, il est bon et agréable pour une famille de demeurer ensemble. Est-ce que je suis en train de parler à une famille? Et là, on parle de l'huile. Alléluia. On parle de l'huile. L'huile va consacrer. L'huile va protéger. L'huile va parfumer. L'huile va guérir. L'huile va distinguer notre famille. Amen. Amen. Donc aujourd'hui, nous n'allons pas présenter nos familles comme des projets humains, mais comme des dons de Dieu, des possessions divines. Alléluia. Et l'onction d'huile, écoutez-moi bien, l'onction d'huile dit à l'ennemi de ta famille, on ne touche pas cette famille. Que quelqu'un dise, on ne touche pas ma famille. Alléluia. Ce que l'huile touche, le diable ne touche pas. Ce que l'huile touche, le diable ne peut pas toucher. Une famille ointe devient une famille intouchable. Alléluia. L'huile ne va pas supprimer les combats, bien-aimés, mais l'huile va garantir les victoires de ta famille. Je vais m'arrêter là, parce qu'aujourd'hui, je n'ai pas envie de trop m'exciter. Que les familles se préparent. Alléluia. Le protocole va agencer ce moment. Ensuite, nous allons prendre la Sainte Seine ensemble. N'oubliez pas, ce que l'huile a touché, le diable ne touche pas. Tu es peut-être le seul ou la seule représentante de ta famille. Viens au nom de ta famille. Alléluia. Ce que nous faisons ici, nous ne le faisons pas en imaginant des choses. C'est des choses qui sont scripturaires, écrites dans la Bible. L'onction d'huile. Alléluia. Écoute-moi bien, pour garantir non seulement la sécurité, la protection, le parfum de bonne odeur. Alléluia. La guérison, la distinction. Et cette onction d'huile va dire, cette famille, on n'y touche pas. Elle appartient au roi des rois. Je me lève contre l'esprit des divorces. Je me lève contre tout ce qui veut progresser, qui veut produire du divorce dans ma famille, en partant de mon foyer jusqu'à tous les foyers qui sont dans ma famille. Alléluia. Bien-aimé, commence à fermer toutes les brèches qui ont été ouvertes en 2025. Ferme-les. Tu dis, je ferme toutes les brèches de malédiction, les brèches de maladie, les brèches d'incompréhension. Je les ferme maintenant au nom de Jésus. Alléluia. Maintenant, déclare, je remets Dieu au centre de ma famille. Je remets Dieu au centre de ma famille. La vie de prière dans ma famille. L'onction divine dans ma famille. Alléluia.
Alléluia. Prie contre les maladies héréditaires. Les cycles de destruction. Brise-les maintenant. Tout cycle de destruction, je le brise. Toute maladie héréditaire est brisée à partir de maintenant. L'onction brise le joug. L'onction brise la charge. Alléluia. Maintenant, je veux que tu puisses proclamer avec moi. Ma famille est un autel vivant. Ma maison est un champ fertile. La grâce abondante est mon climat de 2026. La grâce abondante est le bouclier de ma famille. La grâce abondante est ma force et la force de ma famille. Seigneur Jésus, nous te consacrons nos familles. Par l'huile, nous t'apportons notre action de grâce. Par le sang, nous sommes couverts. Par la grâce abondante, nous allons durer. Et nous durerons très longtemps. Jusqu'à ce que tu reviennes. Et par la moisson, ton nom sera glorifié. Au nom de Jésus. Que quelqu'un dise Amen.
Sous la recommandation du Seigneur, de consacrer toutes les familles, tous les débuts de l'année. Et de prier aussi pour le visionnaire, celui qui a reçu la vision de la régénération chrétienne. Et on le fait par la main d'un tout petit parmi nous qui est le plus grand dans le royaume des cieux. Amen. Est-ce qu'on peut étendre nos mains tous ensemble? Nous allons bénir le pasteur. Seigneur, par la main de cet enfant qui a oint ton serviteur, qui est considéré par le plus grand parmi les hommes. Seigneur, nous bénissons ton serviteur. Seigneur, que l'huile coule, Seigneur, sur sa barbe.
pour les vêtements, qui est le peuple que tu lui as confié, Père. Seigneur, nous prions pour le pasteur Odinga Wato, que tu l'équipes encore, Seigneur, de ta toute puissance, que la grâce abondante, Seigneur, jusqu'à Seigneur, ce vêtement. Seigneur, que tu le visites exceptionnellement et surnaturellement. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi dans sa vie, laisse place à ta toute puissance et à ta souveraineté. Seigneur, que la chair soit au plus bas, que seul ton esprit saint les guide pour qu'il puisse conduire au mieux ton peuple. Que la sagesse de Salomon soit son partage. Que l'intelligence que tu as donnée à Moïse soit son partage. Que la force de Samson soit son partage. Que la vision d'Abraham soit son partage. Oh Seigneur, influence sa vie par ton Esprit Saint. Équipe-le, Seigneur. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Seigneur, laisse-moi ton chemin. Avec humilité, qui conduise ce peuple que tu lui as confié jusqu'à mon corps. Au nom de Jésus, que ton regard ne le quitte pas. Que son cœur soit, Seigneur, restauré. Que son cœur soit, Seigneur, régénéré. Dans le nom de Yeshua. En communion avec la main. L'Église, corps du Seigneur, en communion avec les anges, en communion avec le Saint-Esprit de Dieu, et dans le nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, celui qui a établi son serviteur, celui qui a appelé son serviteur, celui qui l'a équipé dans la parole, de sagesse et de connaissance. Yeshua. C'est en ton nom que nous avons ainsi prié. Comme un seul homme, tous ensemble et de commun accord, nous disons